Donc, dans une gamme, nous voyons que nous avons 8 notes. Donc, nous allons essayer d'assigner à chaque note un type d'accord bien précis. L'accord 1 sera un accord majeur et l'accord 6 ou 6 sera un accord mineur. Pour notre niveau de débutant, nous allons nous limiter aux 6 premiers accords. Donc, la deuxième note est Ré, le deuxième degré est mineur. Donc, nous allons jouer notre accord de Ré mineur. Ré mineur que nous avons appris dans les exercices précédents. 5e degré, Sol. Le 5e degré est majeur, donc on jouera notre accord de Sol, Sol majeur. Dans le chapitre précédent, c'est-à-dire l'harmonisation de la gamme diatonique, nous avons donné un accord à chaque note de la gamme. Et nous avons vu que certains étaient majeurs et certains autres étaient mineurs. Donc, nous allons apprendre dans ce chapitre la relativité, les relatives mineures. Nous allons apprendre une dernière notion avant de passer à la pratique. Et il faut vraiment être très attentif. Il s'agit des relatives mineures. Alors, pour faire simple, la relative mineure est un accord mineur, évidemment mineur, qui est associé à un accord majeur. Alors, à chaque accord majeur est donc associé un accord mineur relatif. Nous utilisons le thème de relatif, de mineur relatif, pour dire que cet accord mineur en question peut substituer, c'est-à-dire remplacer dans certains cas, notre accord majeur. Pour déterminer l'accord mineur relatif d'un accord majeur, il faut tout simplement aller dans la gamme de l'accord majeur en question et l'accord mineur qui se retrouvera à la 6e position de cette gamme, celui-là sera l'accord mineur relatif de notre fameux accord majeur. Alors, j'explique ça encore en d'autres thèmes. Donc, pour un accord majeur qui est joué, il y a un accord mineur qui pourrait le remplacer ou qui pourrait le substituer. C'est-à-dire, au lieu de jouer cet accord majeur, on pourra jouer cet accord mineur pour créer une sensation en fonction de ce qu'on veut produire comme émotion. Et cet accord mineur est déterminé simplement par sa position dans la gamme de l'accord majeur en question. Donc, si par exemple, nous voulons déterminer quelle est la relative mineure de l'accord de Do, on va simplement dans la gamme de Do, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la 6e position, l'accord qui se retrouvera là, il est évidemment mineur parce que nous l'avons vu dans notre chapitre précédent. L'accord qui est à la position 6 est mineur. Et notre accord mineur qui sera dans notre cas-ci de Do, La mineur, le La mineur est le mineur relatif de l'accord de Do. Donc celui qui pourra remplacer notre accord de Do dans certains cas. Alors, comme exemple de relative mineure, nous allons prendre notre gamme de Do. Alors, nous avons dit que la 6e position, donc on va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc à la 6e position, nous avons La mineur. Donc La mineur est la relative mineure de Do, notre accord. Voilà. Nous allons prendre un deuxième exemple. Prendre quelle gamme? Nous allons prendre Sol. Alors, Sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, nous trouvons Mi. Donc, Mi mineur. Mi mineur, qui est la relative mineure de Sol. Voilà. Donc,
la relative mineure de sol est donc mi mineur. La relative mineure de do est donc la mineure. Comme exercice pour ce chapitre, il vous sera très simple de déterminer la relative mineure de tous les autres accords restants. La relative mineure de do qui est la mineure, la relative mineure de ré qui est 3 points de suspension, etc.